Bonsoir pour nous toutes, bienvenue dans la première sortie émission Score 45 pour ce maintenant. Alors monsieur, moi-même, vois pas au top de forme. Moi, passé un très mauvais dimanche. Et donc, ça fait que nous va finir tellement 3 en forme. Mais nous là, parce que le devoir nous appelle, situation oblige, faut que nous venions porter information aux amis auditeurs, auditrices, et internautes. Donc, nous faisons le devoir pour nous là matin. Bonsoir Baudelaire, bonsoir Michel, monsieur, son plaisir pour que moi avec nous encore matin. Bonsoir Rico, bonsoir Michel Jean Benson, bonsoir Franz Béjean ainsi que Samuel Pierre et qui te salue Crazy Pariage puisque nous connaissons dans Paris sportif ça pour nous continuer parier. Montez sur site là, Kounia la même www.crazypariage.com ou capable continuer parier sous toute discipline sportive notamment tennis puisque nous connaissons Yannick lui-même Ligue 1 premier grand chelem face avec Medvedev. Continuez parier dans Crazy Pariage. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonsoir et oui, bonsoir Nico et bonsoir avec ça va sortir non. Non, oula. Attendez. On va attendre. Bonsoir Rico, bonsoir avec Baudelaire, bonsoir Samuel, bonsoir avec Bijan, bonsoir chaque grand monde qui est connecté 93.5 là dans le cadre émission première sortie émission Score 45. Alors Baudelaire, le fait que vous signalez justement que Yannick Saïna, monsieur remporté premier grand chelem et ça qui fait que nous avons parlé de ça justement et moi certain qu'on va regarder le match. Pas regarder. Malheureusement. Monsieur, bon, il faut en faire monsieur. Alors on nous dit Mounio que n'a parlé là de Open d'Australie qui c'est premier grand chelem et sous saison 1 et sous circuit ATP même avec mesdames WTA. Bon, mesdames, c'est Arina Sabalenka, Biélorusse là, qui remporte le trophée. Manzet était déjà en demi-finale, gagné Coco Gauff et donc prend revanche li. Et puis, li courir avec Zheng Yuan, chinoise là, qui était pratiquement inexistant dans la finale là. Mais Sabalenka, monsieur, m'a suivi li depuis l'ultime perdu finale face à Coco Gauff là. Et dans le match ça même, c'est je ne vais pas dédouaner mérite Coco Gauff, mais il était qu'on maîtrise que le pas de gagner au point que le t'est multiplié et erreur yo faut direct yo et c'est ça qui t'a le plombé. C'est pas comme ça c'est soudain qu'on gagnant véritablement Coco Gauff t'a le prendre le dessus, mais c'est à force que Baudelaire lui multiplier mauvaises décisions yo en termes de choix. Est-ce que vous le montez au filet? Est-ce que vous le frappez fort? Est-ce que vous le baillez vers là? Donc, pratiquement indécise. Justement, l'idée perdue. Maintenant, et par rapport à force de frappe, par rapport à mentalité, l'idée montre clairement que c'est vraiment candidat et qui pour succéder pour peut-être à Open d'Australie. Alors, il remporté deuxième fois de suite. Et il y a une chose que moi j'ai dit Baudelaire qui interpellait, il dit que et son constat sur le circuit féminin, monsieur, et depuis Serena Williams, à la limite, polonaise là, Swiatek, qui arrivait justement Québec pendant un certain temps, c'est-à-dire, il gagnait, il regagne encore, mais on a l'impression que de temps en temps, il y a des femmes qui font coûte. Ils n'ont pas arrêté. Naomi Osaka n'a pas arrêté. Même si lui-même, il gagne des problèmes personnels en termes de mentalité. Mais, en pile fait un coup, il remporte, mais il n'y a pas qu'un B véritablement. Une certaine régularité. Justement, Manzel lui-même dit que il n'est pas voulu inscrire dans ça. Lui-même il voulait pour que une constance, pour que l'irrité existe et continue à gagner. Donc, je pense qu'il est sous bonne voie à Baudelaire et démonstration que le fait pendant 15 ans ça en Australie, laisser présager que Manzé est capable justement de remporter plusieurs autres grands chelems. Oui, il est capable de remporter plusieurs autres grands chelems, surtout Jean Li annoncé
Et depuis défaite face à Coco Gauff, Jean Sodil d'aller à Rico, c'est une joueuse qui en pleine progression et en pleine réussite. Et je pense que Arina Sabalenka, c'est espoir tennis mondial là. Et jusqu'à présent, bon côté mesdames yo, Jean Tabdian, pas gagné constance vraiment, mais lui-même, il pas laisser bâti yon constance. Et bon, bah qu'on est, si gagne l'autre joueuse qui est capable tenir tête avec elle, tant que Coco Gauff par exemple. Viatek. Et Viatek, l'autre mesdames ça capable continuer camber tête avec elle, mais et Jean nous dit c'est une joueuse qui annonçait les couleurs pour suite tournoi Masters yo et puis Grand Chelem yo, puisque nous connaissons prochain Grand Chelem qui parle venir c'est les internationaux de France, ça les Roland Garros. Alors Michel m'a réagi tout à l'heure, mais au connaît moi-même contrairement avec monsieur me fait sacrifice ça me lève à 2h du matin pour me comprendre Baudelaire qui gagne Simone que la doloté, mais match parce que match d'Australie c'est quand même à 2h du matin, 3h du matin. D'ailleurs finale monsieur dimanche là. Décalage ouais. Justement. Finale monsieur dimanche là. Alors sacrifier dans cas passage en Baudelaire, c'est que monsieur était sous 11 matchs. Côté que l'a joué avec des joueurs dans le top 5 là, monsieur gagne 10 sous 11 matchs que le joué avec top 5 là, et c'est Novak Djokovic qui était champion Masters Turin sur monsieur. Maintenant, et monsieur finit saison, côté que comment dans Coupe Davis, monsieur non seulement gagne Novak Djokovic en 7, et puis il gagne en double. Et avant ça, monsieur a gagné Novak Djokovic à Turin dans la phase de groupe. Oui. Donc, alors, peut-être un peu de monde pas mesurer l'état de forme que monsieur gagne. Il était la Kylie dans le jardin. Monsieur a gagné. Maintenant, monsieur est arrivé Baudelaire dans l'Open d'Australie avec une confiance enragée. Monsieur dominé. C'est extrêmement important, Rico, surtout son sport individuel. Justement. Monsieur a une équipe. D'ailleurs, je vais mettre un pile l'accent sur comment monsieur bien entouré. Nèg participer en pile dans façonner mentalité monsieur pour que monsieur prenne conscience de tout potentiel que il gagne. Et monsieur Tabral notamment en demi-finale, moi envie de balayer Novak Djokovic, monsieur 6-2-6, même quand il y a 6-1 face à Novak Djokovic. Jusqu'à ce que Novak Djokovic. Il est presque expéditif face à Djokovic. Djokovic gagne troisième set là quand même au tie-break 7-6 et puis monsieur conclut troisième set là avec un pile autorité avec et un donc pile manière tout. Néanmoins Baudelaire, monsieur dans la finale là monsieur gagné un facteur qui joue. Alors monsieur gagne deux bagages qui jouaient pour lui. Parce que même ça Medvedev t'a fait en 2022 face à Nadal là, ça veut dire mener 2-7-0. Medvedev fait même bagarre là, monsieur connaît un entame de match plus que premier set de Medvedev. Premier set 6-3. Deuxième set là, monsieur confirmé que la joue extrêmement bien. Oui. Et puis Medvedev prend le craquer. Mais ou même qui t'a regardé Rico, pas un moment dans deux premiers sets que Yannick existé. Monsieur pas jamais retrouver tennis. Alors Medvedev tellement joué bien. Dans coup gagnant, dans monter au filet, dans bien défendre. Et puis Yannick, monsieur perd du service li parce que monsieur son bon serveur. Monsieur a des premières balles, il a des difficultés pour qu'il enchaîne. Monsieur pas capable de réussir coup droit et foudroyant que généralement que le gagne. Et puis donc monsieur pas exister mais Medvedev a joué bien. Maintenant dans le troisième set là et reste match là, Medvedev peut payer le fait que pendant tout le tournoi monsieur jouait 3 ou 4 matchs à 5-7. OK. Ça veut dire lui, il vient un moment fatigué. Monsieur craqué. Monsieur dit dans la conférence de presse. Même s'il développe bataille sur chaque point, il n'est pas capable encore. Ça qui fait, monsieur, c'est que dans la demi-finale, Alexander Zverev menait 2-0 sur monsieur tout. OK. Monsieur fait même, monsieur fait remontada tout contre Zverev. Mais avant Zverev, là, il était allé dans 5-7 déjà. Pourquoi monsieur fait 4 ou 5 matchs à 5-7? Donc, on comprend que c'est le match marathon. Évidemment. Monsieur passait plus de temps sous cours là que Sainer. Parce que Sainer, lui-même, était presque expéditif. Et Sainer a fait face à lui. Oui, bien sûr. Maintenant, non, par exemple, dit monsieur craqué, mais Sainer a retrouvé tennis et tout.
C'est-à-dire, monsieur commençait à servir bien, monsieur commençait à faire coup gagnant, monsieur a monté au filet, et puis Medvedev pas jamais capable de reprendre véritablement. Craquer que et Medvedev a craqué, à lui conjuguer avec remonter Yannick tout. Bon, quand même, qui est très bénéfique pour Sinner dans le moment faiblesse et Medvedev là. Donc, et nous, ouais, qui son match, et avant ça, nous, ouais, que Sinner était gagné en retard n'importe 2-7. Ça veut dire qu'il vient reprendre dans le même moment, ça n'a pas de fatigue là. Et pendant toute compétition, en tout, bon côté et Medvedev, mais quand même, son bon coup pour l'Italie en soi qui gagne. Donc, c'est capable de dire, pour le premier Italien qui est arrivé en Grand Chelem. Je venais 3e Italien qui remportait en Grand Chelem. Mais premier qui remportait Open d'Australie, deux l'autre, c'est Roland Garros. Guillaume 76, c'est Roland Garros qui a été. Roland Garros, mais c'est pas Open d'Australie. Monsieur entré dans le secteur fermé. Alors, Baudelaire, il y a une chose qui, comme nous ne pas de match avec Dalo, on ne va pas prêter sur lui, mais il y a une chose qui est important, non, gagner que monsieur gagne Open d'Australie, ça, c'est surtout type de joueur que monsieur est. Ça veut dire que moi-même, je regarde monsieur paraît moins, s'il a constance, capable de faire un meilleur joueur que Alcaraz. Parce que ça, alors, l'aime dit meilleur que Alcaraz, là, parce que Alcaraz, comme tu peux comprendre. Monsieur trop fantaisiste, ou bien monsieur forcé jouer avec les trois. Vous trouvez que mentalement, il est plus fort que monsieur, aucun moyen de qui va venir griller dans ce coup-là. Les Alcaraz font un bel coup, la demande de mon lever, la bagaille, c'était la précise à le faire. Ouais, monsieur vient jouer lui-même. Monsieur vient gagner. Il est contenté de ça la faire. Il est contenté de ça que la faire. Même j'avais connecté avec Medvedev. C'est-à-dire que Medvedev, monsieur, c'est quand même 5 finales perdues en 6 disputés. Son loser, définitivement. Son loser que monsieur est. Et, par exemple, Nick Kyrgios, par contre, vous connaissez bien, Nick Kyrgios, lui-même, tu joué avec monsieur dans Juvenile. Nick Kyrgios te dit que lui-même, il va voir qui j'aime monsieur faire venir un joueur professionnel. Parce que voit que son joueur, j'aime monsieur qui aime raquette là, j'aime monsieur faire coup de doigt, il va voir que monsieur est capable de priver. Et monsieur son bon défenseur tout Baudelaire, monsieur défend bien, et monsieur gagne beaucoup de doigts, et Medvedev. Monter au fil, il semble parfait. Oui, monsieur pas trop, il n'est pas un joueur qui gagne peu de finesse, mais vraiment, il gagne mentalité. Donc, je dis à Baudelaire, Sinner, et monsieur, sous dernière année à la fin de saison là, monsieur Rivet gagne plus de crédibilité en termes de ça que le capable fait sous circuit, on a mis Djokovic en échec vrai pour que lui-même lui prenne place et bon côté Alcaraz avec un pilote. Question par rapport à tout ça, Rico, est-ce que nous sommes capables de dire déjà c'est la fin pour Novak? Non, monsieur. Non. Monsieur, alors, ça dit important parce que Djokovic quand même était sous 10 demi-finales. Chaque fois, monsieur arrive en demi-finale, il est toujours fait finale. Et puis il gagne. Toujours fait finale, il gagne. Dès 11e dans le là, il n'est pas arrivé. Donc, non, si ça ne retient dans l'état de forme, bon, Djokovic te dit qu'il n'est pas foutu expliquer le niveau de jeu là. Monsieur dit, peut-être que c'est un plus vieux match que je joue dans la ville. Il ne va jamais retrouver le niveau de la match pendant que ça ne lui-même joue bien. Et même parce que Djokovic, d'ailleurs c'est ça qu'il faut. Vous pensez qu'il était de Boas? Oui, c'est ça qu'il faut, monsieur, capacité pour le rebondir. Et nous espérons que la capable de continuer bataille avec la jeune génération. Et Djoko, il y a une interview qui a été balie dans de tous les shows. Et côté que Djoko fait connaître qu'il y a plus de temps avec famille. Attends, monsieur. Ouais. Alors, monsieur, Baudelaire m'a fait transition rapide et pour nous parler de. Bon, m'avait dit quelques annonces de départ en fin de saison. Et moi-même, j'ai été surpris de annonce Jürgen Klopp, là, monsieur, qui dit que l'a quitté Liverpool en fin de saison. Bon, on regarde des interviews là, côté que monsieur estimait que gon énergie que senti que le va gagner encore. Donc, il n'est pas capable de battre tête limanti. Monsieur dit tout que le pape n'a jamais entraîné une autre équipe en Angleterre. Monsieur clair sur ça. Mais il dit tout que pratiquement, quand il a fait là, c'est comme si on est capable d'une année sabbatique. C'est-à-dire l'équipe qui gagne, on va bien checker monsieur même, parce que là, il a besoin d'un temps de repos. Mais pour moi, c'est une véritable surprise.
Parce que monsieur n'a une bonne dynamique avec Liverpool. Ça veut dire que l'équipe l'a fait une grosse saison jusque-là, et particulièrement dans la première ligue là. Monsieur, c'est un entraîneur le plus adulé, le plus aimé de fanatiques, etc. Et en Anfield, là, monsieur, c'est vraiment un idole, une icône. Et par rapport à ça que le poté pour l'équipe football là. Et bon, peut-être, est-ce que monsieur senti que l'y épuisé? Parce que la rivalité là avec Guardiola, quand même, est pour une petite rivalité. Bon, mais ça fait du tout. Oui. Et monsieur, depuis en 2015, bon, l'un de longévité au nec tant que Sir Ferguson, sous banc équipe United là, plusieurs autres mecs qui fait un pile année encore, Arsène Wenger, et 2015, là, je dis, combien là, monsieur? En 2015. Oui, ça. 2015, 2025 ans, 5 ans, non, 9 ans pratiquement. 9 ans, 9 ans. Bon, monsieur. Maintenant, Baudelaire, alors, même si c'est même bagarre là, c'est départ qui est annoncé, mais qui est différent de Javel lui-même. Javel lui-même, c'est gros chance que vous allez déjà lui-même. On comprend, c'est-à-dire, là, monsieur a annoncé départ, c'est route la presse agricole. Ah, Clipé Chavi. Oh non, monsieur. On va supposer faire ça, non pas de respect pour ancien joueur. Non, non. Et puis, Baudelaire a gagné, et moi que Michel Postel, même si lui-même, il a beaucoup parlé de ça, comme quoi Arteta a annoncé à l'entourage Lyoto que l'a quitté saison. Maintenant, Baudelaire. Ça veut dire que c'est toi entraîneur. Deux mecs qui sont aussi bien payés, qui n'ont aucun problème du tout. Maintenant, nous ne pas la caille, nous pas connaître. Est-ce que nous pensons que c'est mentalement, peut-être senti épuisé? Et est-ce que vous senti tout que un côté en plus que vous pas capable de mener l'équipe là encore? Parce que nous avons même fait 2 finales Ligue des Champions, il perdu une, en lutte constante avec City, c'est quand même un grand championnat que lui arrivé fait tout. Donc, monsieur a estimé un déficit de résultats, ou bien tout un côté, parce que nous avons qui a conscience, un côté l'estimé que même s'il était et qu'elle n'est pas capable de mener l'équipe là, et puis il décide de démissionner. Bon, dans le cas pas Jürgen Klopp là, je pense que c'est un monde qui a besoin de faire l'autre expérience. Je pense que Jean Abdil là, discours là, doit bon. Je ne vais pas dire pas passer à 100%, non, mais plus pour la respirer l'autre l'air, plus pour la faire l'autre expérience, plus pour entraîner un Pigo club. Bon, entraîner un Pigo club là, c'est à Real Madrid, nous comprenons. Et je pense que il senti fatigué et il a passé même discours, même consigne tout le temps. Et lui connaît tout, il y a un palier que le pape privé fait Liverpool franchi en plus, surtout que Liverpool a joué année ça Ligue Europa. Parce que dans même ordre de ça, et Jürgen Klopp pensait que c'est le moment pour partir, pour aller faire une autre expérience. Pour aller faire l'autre expérience, tout à fait d'accord. Parce que son coach depuis dans l'équipe Borussia Dortmund maintenant, qui m'était vraiment apprécié pour style de jeu. Il a 24 ans sur circuit. Oui. Mais qui est intéressant. Et ça fait où elle vient dans l'équipe Liverpool ça. Et façon que il fait équipe ça a bien. Et peut-être nous avons regardé pour nous le championnat d'Angleterre qu'il prend. Et ça le perd du tout. Nous voyons comment il perd. L'Angleterre, il faut dire qu'il a fait 30 ans avec Liverpool depuis 1990. Il n'y a pas de champion Première Ligue là. On équipe nos championnats ont fini avec 97 points, pas qu'un champion, ça veut dire pile bagaille quand même. Donc Klopp en équipe Liverpool là, il fait pile bagaille. C'est toujours sous Manchester City qui était plus haut passé lui. Donc on pense et l'équipe doit trouver que pour le faire l'autre expérience, c'est tout à fait d'accord avec lui parce que et ça qu'il fait dans Liverpool, nous avons des moments haut, des moments bas tout, nous avons moment bas beaucoup j'aime entendre pendant Liverpool tout est parce qu'il t'a passé il a tiré boulet sous lui, on va entendre ça, c'est parce que il respecté coach pour ça lié et Liverpool pas une mauvaise saison là. Il a une mauvaise saison avec Klopp. Donc, on pense que c'est expérience quand même et fait tout le temps ça en Liverpool, mais de l'autre côté. Alors, on a dit, peut-être que monsieur en quête d'un nouveau challenge par expérience. Et alors, là, me dit expérience, parce que Klopp n'a pas aucune expérience pour le faire encore en matière de coaching. Et, ou bien il ne va pas faire aucune expérience avec l'autre équipe encore. Monsieur il a besoin de l'autre challenge, ou bien à l'exercer, à diriger l'autre équipe.
pour lui. C'était meilleur mot pour utiliser, challenge. Alors, Baudelaire, on a quitté retourner. Rivalité. Oui, on a quitté retourner sous Klopp là en lui-même comme entraîneur. Bon, Arteta, nous va prêter sous lui parce qu'il peut confirmer. Et nous avons tout arrivé dans Javien pour nous tout traverser nos affaires dans le championnat majeur européen. Alors, mine de rien, Baudelaire, de façon pour nous plus sérieux. Moi-même, moi pensais que Javi pas mal commencé que ça. Oui. C'est-à-dire que monsieur Rivet en équipe là, côté que le sorti de l'expérience que le défend en Arabie Saoudite. Et je crois que c'est au Qatar que le défait, côté que il était joueur et entraîneur en même temps et monsieur était fait bon résultat. C'est petite équipe football là, donc il connaît milieu, monsieur connaît ADN club là. Et lui-même l'Alvinien et peut-être lui allait la loi est-ce qu'elle est capable justement et rebailler équipe là identité que le perdu. Moi je pense que j'avais trompé le grandement pour deux raisons. Et généralement ça arrivait dans notre dimension et avio. Alors pas forcément gain de recul peut-être. Alors gain de nèg dans dimension des avis qui pensait que yo ka faire l'autre joueur jouer avec yo. Ou bien gens que même yo te connait football là ou bien yo comprendre football là intelligence yo pense que son bail facile que tu es capable de venir là et puis comme yo connait jouer et puis yo va faire équipe de football tout. Alors pas forcément c'est ça non, mais on pensait que monsieur pensait bagarre était peut-être trop facile que le Dagwini et puis il t'a refait équipe là jouer même genre encore. Pendant que c'est pas un élément yo. Vous comprenez? Parce que monsieur fait partie de génération dorée et qui FC Barcelone avec plus grand joueur au monde là de tous les temps. Monsieur, m'a regardé quelques images, mais monsieur, et les femmes refaire. Mais c'est ça, elle est impossible. Considération. Monsieur, et donc, deuxième bagarre, Baudelaire, c'est que. Mais si l'on regarde Messi Capje, c'est comme si vous Nintendo. Et puis, l'autre bagarre, Baudelaire, c'est que gros équipe ça yo. Caméra toujours sous. Oui. Bon temps qu'on pas gagné. Il y a plus pression. Bon temps qu'on pas gagné pour dire nous en construction, nous en ceci, nous en cela. Pendant que Real a crasé championnat, Real a bien les champions, nous pas gagné temps pour ça. Donc moi-même moi pense Baudelaire. En dehors, en dépit de résultats qui va venir, pour moi-même ça fondamentalement pour moi-même faire des fois avec Xavier, c'est que monsieur pensait que le capable de faire équipe Barcelone ça reproduit un football que Barcelone a vu dans le temps pendant que nèg yo pas forcément gagné un niveau. Alors, monsieur est capable même avec entraîneur Girona, même avec entraîneur et Désir et Brighton. Ou gagner un effectif ou construire équipe là en fonction de valeur qu'on a dans moyo. C'est-à-dire ou qu'on valeur nèg yo et puis ou moins de nèg yo mais voilà, en termes de déplacement j'ai déplacé, j'ai un probité qui est ballon. Mais, on pas forcément pour où est-ce qu'on est capable de tirer le meilleur de ça, n'est pas capable de baou. Ou quand toujours essayer de tirer le meilleur de joueurs là, mais on va que il y a des joueurs qui ne peuvent jamais baou. Ça veut dire que ça que monsieur a besoin de faire en termes de philosophie, en termes de faire équipe blanc jouer, moi, je crois que l'effectif que monsieur a là, et pas permettre que l'arrivée construit équipe et joueuse qui a fait ballon circuler, qui a gagné. Donc, résultat, on fait monsieur défaut, joueur yo, et peut-être puis là-dedans, on est un coup de joueur au Cancelo, monsieur, bon, son problème, et défense, monsieur a trahi le tout. Et puis, il nous fait tout pour dire que, dans le moment de rupture, où l'équipe là vient pas bon, monsieur pas un discours pour que les remobiliser tout là, pour ne recommencer à jouer. Et puis, pour m'ajouter avec ça, bon, avant m'ajouter ça, m'a pas ajouté par rapport avec ce Dio. Est-ce que tout son question qu'on a posée, est-ce que Barcelone, c'est par rapport avec crise économique et que la vision aujourd'hui qui fait que l'Italie fait choix de Xavi? Ça, son question. Bon, c'est nous capables toujours essayer de répondre. Mais au début, Xavi était montré de très belles choses. Moi-même, moi, j'étais même arrivé dit. Et là, ça me donne un média à Pétionville. J'ai même dit que après 2 ans, 3 ans environ, que Xavi pral un concurrent sérieux en Europe. Bon, il me fait quoi sous ça? Et parole ça li pas kembe, prophétie a pas kembe puisque Xavi lui-même est complètement échoué.
L'autre bagarre encore que je vais ajouter par rapport avec tout ça, ce dit Rico, je pense que Xavi, c'est un type d'entraîneur qui Poko, bon, tout le monde connaît que le Poko gagne la grande expérience, mais Xavi, il gagne des changements stéréotypés dans la tête. Et si Xavi, t'es quoi là, c'est Alejandro Balde pour le mettre comme latéral gauche, même et en fonction de ça, l'équipe l'a posé comme question, c'est pas Alejandro Balde pour le mettre, c'est lui l'a mettre. Xavi va jouer avec Real Madrid, il te met, m'pa connaît, il a annoncé que Vinicius Pape là, il a toujours pensé que c'est son goal à main à PC Bali, et il a fait le temps qu'on surprise, et c'est garder le gain doit arrêter le ouais, et Vinicius souterrain. Bon, pour ça, il va prendre aucune chance à latéral droite. Ça veut dire, monsieur a des bagailles qui dans tête il pas jamais qu'à défaire de lui-même, c'est même bagaille la produit. Et puis l'autre bagaille, je pense qu'il va jouer en faveur monsieur. Et c'est des joueurs qui sur le déclin. Par exemple, il y en a un Lewandowski qui généralement un joueur la vraie forme li bon, faut le bon équipe, une machine d'elle tout cas parce que c'est pratiquement un attaquant de surface que lié. L'Allemand bonjour, c'est qui a fait 25-30 goals par saison. Mais Kounia, c'est pas même Lewandowski ça qui est dans l'équipe là. Il y a des joueurs qui partent à la hauteur. Tant que monsieur ça qui les Romeo, c'est le maillon faible de l'équipe. Pas un joueur qui vraiment prend ascendant sur pendant que Xavi vient. Joao Félix, c'est un joueur qui irrégulier. Oui, mais et Rafinha encore, c'est déchet. C'est pratiquement un pile déchet. Et puis, retour Pedria va aider monsieur. Il n'a pas jamais retrouvé forme. Je pense conjuguer à tout ça, Xavi, toute bagaille joué en défaveur. Xavi pour yo, bon. Et il n'y a pas de temps de évoquer, c'est lui-même qui prend. Oui, et. Même s'il ne va pas faire ça, même s'il ne va pas aller tout, je pense que vous tapez. Je pense que c'est l'élégance et bon côté dirigeant. Et puis, j'en viens, monsieur, c'est petit Kailan, donc. Monsieur choisit et puis on formule là pour l'aller. Oui, oui. Parce que Gomba m'a suivi là et après défaite Barcelone pendant le week-end et face à Villarreal 5-3 dans la conférence de presse et il y a des points que Xavi met en question. Et par exemple, Jean Xavi parlait, c'est comme si et on devait avoir un problème. Il ne bouge pas à goût. Déjà il parlait. Et puis tout il parlait tout pour Xavi, il y a un que projet défensif pour moi, je trouve que c'est ça qui a fait le plus à lui. Parce que Xavi, il est plus basé sur créer jouet là, gagner ballon, mettre pied sur l'accélérateur pour le capable de monter sur l'adversaire là. Parce que Barcelone 3, 2-0, monter 3-2, nous avons une qualité quand même. L'équipe là a envie, l'équipe là a envie. Mais le projet défensif en soi de Xavi, qui n'est pas bon. On équipe, beaucoup j'aime mon bail comme ça, ou à mener 3-2, par aucune raison que pour peser sur l'équipe là comme ça. Et ceci, égalisation équipe Villarreal, là nous vîmes nous monsieur, on a fait match là, n'importe 8 joueurs Barcelone ne pourra pas matcher pas Villarreal. Pour qui ça? Donc ça veut dire que le projet en soi de Xavi et défensivement, il n'est pas marché, il n'est pas correct. Xavi plus que dans tête lui-même, c'est faire goal, faire équipe là et créer occasion. Donc c'est ça. Mais quand même, si le projet défensif n'est pas venu, je pense qu'il y a la fatale pour Barcelone. Il y a un équilibre qui n'est pas vraiment dans l'équipe. Et puis, je pense que Baudelaire, monsieur fait ça. Je comprends Hector Forte comme à la latéral gauche là. Oui, je pour la première fois. Et je vois qui s'est déporté bon côté gauche là. Et puis, moi, je pense que je monsieur fait tout. On a la Raouyo, c'est le chef défense pour tout le temps. Bah, vous, monsieur, sur côté droite là, fait macaque là. C'est monsieur qui est en défense là. Oui, oui. Après ça, Christensen, c'est un capin lagué, et Jules Koundé. Il y a une vache méga actuellement. Donc, pas sur le problème. Maintenant, on le côté monsieur, Real Madrid continue à gagner. Il n'y a pas de gagné Bellingham samedi. C'est monsieur cumul de carton. Oui, c'est ça, cumul de carton. Monsieur pas de jouer. Mais Vinicius, monsieur a encore débloqué la situation. Et puis Chouameni, qui était commencé sous banc, fait deuxième goal là. Donc, Real
a Kimbe challenge là avec n'a doit dire Jérôme a Kimbe mais parce que vraiment Jérôme m'a fait la guerre là. C'est inverse là vous t'a dit Vito. Oui. Parce qu'elle t'a plus formel. Oui, Jérôme si vous voulez qu'il y ait formalité. Alors ce qui arrive Baudelaire c'est que pour le moment c'est réel qu'a couru de Jérôme. Même les Real jouer avant le prend provisoirement. Oui. Jérôme lui-même n'a gagné un goal à 0 monsieur. Il y a même cadence. Ça veut dire là si Jérôme a gagné sur le strict minimum, ça veut dire s'il a fait ça, l'a persisté dans ça, l'a insisté dans ça, des fois tout il gagne sur de la score. Je pense que Jérôme est capable toujours de cadence là. Et pourquoi pas créer la sensation, créer la grande surprise? Bien sûr. Moi-même, c'est ça ma prétendue. Barcelone tombe dans 4e place à monsieur parce que l'Atlético Madrid gagne. Ouais. Des pays qui fait goal, justement. Comme c'est retourné. Barcelone. C'est 1-0, oui, il gagne. 2-0. 2-0. Ils font l'autre goal. Alors, monsieur, l'autre bagaille, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Bon résultat rapidement parce que nous allons tomber dans NBA question tout à l'heure. Et Coupe d'Afrique des Nations. Profitez saluer Josué Benjamin, Radio Lumière qui a suivi nous là. Et après ça, Benjamin, mettez, affichez point pour moi, est-ce que gagne que Mbala. Alors, monsieur, Baudelaire, Nigeria bat Cameroun 2-0. Ça semble être une grosse performance de Victor Osimhen. Oui, monsieur buteur et puis le passeur. Et donc, Cameroun, c'est de justesse in extremis. Priorité là, ils ont montré qu'ils n'ont pas de bataille du tout. Bon, Robertson, monsieur veut capable du job li. Bon, ça va être les mêmes choses. Si Bordet, monsieur m'a regardé, monsieur dans ce stade-là, monsieur ouvert col. Et l'a fait discours tout le temps dans le vestiaire. Elle était démenée en tête. Oui, donc, Nigeria bat Cameroun 2-0. Angola bat Namibie 3-0. Guinée équatoriale, il y a même qui était joué en infériorité numérique, tombé devant Guinée qui battu Angola 0. Et puis, Baudelaire, l'Égypte éliminée. Bon, il n'y a pas de bout du tout. Oui. C'est 3 points offerts. Et puis, il est tombé là. Il est passé dans le rattrapage. Donc, ça a eu de finale là-bas, nous, là, monsieur. Et il y a une question, hein? Est-ce que l'Afrique, là, est-ce qu'il n'y a pas un investissement qui a fait vrai dans le football africain? Parce que il y a des équipes là, vraiment, sous dit nous, on doit dire ça n'a pas rien vrai dans le football, mais les résultats, nous peut-être ça déjà. Ça crive, c'est est-ce qu'il y a une volonté politique? Est-ce qu'il y a une politique sportive pour ça? Est-ce que l'État a investi dans l'infrastructure, a investi dans l'information, etc. Débouguer l'argent, il y a une volonté. Tout ce qu'on a besoin comme élément de base, infrastructure sportive qui répondent à normes, terrain tout le temps pour tout le monde jouer, et puis prendre tout le monde à la base pour former information, etc., etc. Et donc, résultat va venir. Oui. Pas de secret. Non, bah, ça. Alors, Béjean, mettez programme, alors, point pour moi, s'il vous plaît. Et pour moi, sûr que, alors, avant de tomber dans une NBA prochaine dans Baudelaire, et on connaît Slovène, monsieur mettez 73. 73. Ah, donc, Doncic qui rentre là, non, c'est qui est extrêmement fermé. Monsieur est 4e. Et 4e parce que gagné et Will Chamberlain par rapport à l'ité fait en mars 62, il fait 100 points, mais tout il fait 78 points tout. Ça veut dire monsieur premier, le deuxième, le troisième tout. Et bon, le deuxième, avec quoi peut-être pas, puisque Kobe fait plus que 78 points par là. Oui, 80, mais 81. 22 janvier 2006 contre Toronto Raptors. Et puis, Luka Doncic, c'est le premier joueur, lui-même, européen, qui fait plus gros total point ça. Et avant, il y a Giannis et Tony Parker qui t'a fait. Passez au moins, les gens, s'il vous plaît. OK, et là, oui, nous avons parlé de Luka Doncic, 73 points. Et bon, Baudelaire, de telles performances et tout carrément capable de mettre monsieur dans la course pour MVP. Il faut regarder les statistiques, monsieur. Moi, je pas là. Ça veut dire, l'on t'a parlé de qui est-ce qui potentiel MVP season. Moi, je cité monsieur dans liste. D'ailleurs, moi, je gagné un petit classe dans la barre du choix pour me prendre soit monsieur ou bien Jason Tatum. Même tu plus envie de prendre monsieur. Ça qui fait me prendre Jason Tatum sous lui, puisque
MVP season, c'est performance collective et individuelle que lié réunis. Et puisque nous connaissons, Boston Celtics, c'est lui-même qui est premier à l'Est. C'est qui raison ça, qui fait prendre sur Doncic. Mais si ça de ça, tu apprends Doncic sous lui. Doncic, lui-même, parce que actuellement, pas de classement, moi c'est en profondeur, autour de 5e, 6e, puisque nous connaissons Minnesota, qui premier, OKC deuxième, OKC en passant tout, qui tombait face à Detroit dernière. et puis Denver Nuggets troisième, c'est l'équipe ça on connaît, en tout cas, on compte top 3. Par rapport avec ça, je pense que monsieur Jean Dylan, et Jean Mouette déjà signalé ça, monsieur c'est un prétendant pour le remporter MVP. Mais jusqu'à présent, même pas c'est Tatum, il c'est Joel Embiid. Oui, même pas c'est Tatum, monsieur manquait en termes de régularité, je l'ai plané sur l'équipe. Et c'est comme il manquait enchaîné. Gros performance qui fait que effectivement même si Boston a dominé ou pas presque well en individuel et comme un potentiel MVP. Alors et puis Boston c'était toujours une équipe collective que il y a Jaylen Brown qui toujours a bien il y a Kristaps Porzingis qui sont belles à polir défensivement et offensivement surtout en termes de monde qui a protégé peut-être comme rim protector. Et puis, gagner Drew Holiday, qui sont très bons défenseurs périmètre, qui viennent renforcer l'équipe Boston Celtics là. Moi, que après tout renfort de poids, ça, que Boston Celtics gagne, lui, c'est un prétendant au titre, nous pas capable. C'est Napsité, c'est Denver, c'est Milwaukee, c'est Boston. Oui, surtout que vous êtes finaliste conférence. Donc, l'année dernière. Oui, l'année dernière. Ça veut dire que s'il est renforcé. Éliminé sur le fil par Miami. Miami t'a mené une série à 3-0 sur eux. Bon, tu rappelles? Il a mené 3-0. Ils font comeback et puis. Ils font comeback et mettent série à 3-3. Il y a plus de monde qui a pensé que ça qui pas jamais fait dans toute l'histoire NBA, t'as réussi fait, à savoir pour une série 3-0, pour équipe qui a un déficit 3-0, pour le remonter, pour le battre 4-3. Et il y a plus de monde qui a pensé que Boston t'as pas le gain, mais Jimmy Butler et consort, tu vas gagner 7e game. Alors, NBA question, monsieur Goué, qui glisse, qui fait que question au cas affiché, c'est Doc Rivers peut-il guider les Milwaukee Bucks à la conquête du titre de la NBA? Et alors, Doc Rivers, c'est monsieur qui est fait remplacer Adrian Griffin, notre tête équipe, justement Milwaukee Bucks. Maintenant, question, et Baudelaire estimé qui est important par rapport à l'arrivée de monsieur, c'est est-ce que monsieur est capable de guider l'équipe Milwaukee vers titre NBA, sachant que Milwaukee quand même gagné un bon, alors il y a une meilleure joueur là, Giannis, et puis et Baudelaire, par contre, vous pensez que Doc Rivers est capable de tirer le meilleur de lieutenant? Oui, et Doc Rivers qui baille première conférence de presse le samedi dernier, il parlait de titre tout de suite avec l'équipe Milwaukee Bucks là, qui est située dans l'État Wisconsin. Il parlait tout de deux joueurs qui sont de All-Star. D'ailleurs, ils fait partie de All-Star pour février prochain. Et à l'Est, en passant, il faut tout dire. Et All-Star retourné. Caribbean 5 là. Il n'est pas dans le top 5. Oui, starter. Il est capable toujours là dans la réservation, mais pas dans le starter. En passant, il faut dire, il retourné à la normale avec All-Star saison ça. Ça veut dire conférence S pour jouer avec conférence S. Pas bien fait team LeBron. Honnêtement, monsieur, j'aime moins important ce match-là. Notre team, non? Non, match All-Star. Quand il y a un match All-Star qui compte vraiment. Moi-même, je joue match-là. Extraordinaire. Non, il y a pas de foulée, je viens faire chaud et tout ça. Et alors, pour pas perdre le fil d'idée, moi, il parlait de All-Star Sao, Damian Lillard avec Giannis Antetokounmpo, que deux joueurs Sao, c'est dans l'équipe ça que l'a venu, il pas capable de refuser All-Star puisque il pensait que par rapport avec joueur Sao qu'il a, il pensait que il est capable de gagner et titre rapide avec eux. Bon, je pense que c'est normal. C'est normal, ou son coach, d'ailleurs c'est ou même qui c'est premier psychologue équipe là,
faut que vous mettez joueurs que vous pouvez l'entraîner en confiance. Mais c'est ça que Doc Rivers fait à merveille. Mais pour moi-même, je ne pas arrêter quoi, c'était l'homme de la situation pour moi-même. D'entre Dieu, me tout dit ça. Parce que Doc Rivers, si c'est vrai, il a gagné un titre là en 2008 face à Lakers, notamment 5e game qu'il était en déficit de 25 points d'écart. Il était remonté. Il était gagné. Et starting five là, on essaie de songer, c'est Paul Pierce, c'est Kevin Garnett, c'est Rajon Rondo, c'est Kendrick Perkins, c'est Ray Allen. Ouais, nous bon starting five là. Ça veut dire c'est ton belle équipe à l'époque. Donc Doc Rivers, il était fait l'aider par un bon spécialiste défense qui c'est Tom Thibodeau qui était souvent. Par rapport avec ça, je pensais que toute l'autre équipe que monsieur passé, que ce soit l'aile de Gentarnlou comme assistant coach, l'idée de Sam Cassell tout comme assistant coach, Sam Cassell ancien joueur équipe et Houston Rockets là qui était là souvent comme assistant à Doc Rivers, c'est échec total, il pas jamais capable d'arriver dans destination finale là, à savoir même fond finale de conférence avec Clippers qui était toujours même lorsque il pas Kobe Harden. Mais il était toujours gain Paul George, il était toujours gain Kawhi Leonard. C'est quand même des joueurs All-Star, c'est Kawhi Leonard pour même il est déjà Hall of Famer, même il peut fin jouer. Et par rapport avec tout ça, je pense que monsieur a jusqu'à présent, en tout cas, il peut prouver que il est capable de remonter pente là, essayer de faire équipe et Milwaukee Bucks là. Nous parlons de remonter pente puisque actuellement à part l'époque, on a parlé il était 24e, il y a 25e. Puis mauvaise défense dans la NBA, imaginez, il y a 30 équipes. Ça veut dire, vous comprenez que même lorsque il y a encore 3e à l'Est, et vous pensez que c'est pour raison ça qui fait que moi, je crois que vous révoqué Adrian Griffin, même pas de penser que c'est Doc Rivers que vous avez pas le prendre. Bon, il passé dans Philadelphia, côté que il était gagné un bon duo a commencé à marcher, James Harden et puis Joel Embiid. Joel Embiid qui toujours égal à lui-même, même monsieur pas jamais arrivé et capable Kimbe et cadence là à l'est et pourquoi pas faire un final NBA. Bon, et Doc Rivers qui arrive là, n'a prétend monsieur à l'œuvre, mais moi-même moi déjà prévoit que équipe Milwaukee Bucks là bah connaît. Il est capable de faire une demi-finale ou bien une finale conférence, mais remporter titre là pour moi-même. Et c'est soit Denver Nuggets ou bien équipe Boston Celtics là, je pense qu'il est champion à l'année ça. L'avenir nous le dira. Et puis à Soya, vous parlez de Denver, à Soya a joué face à Denver. Oui, c'est le premier match sous ban équipe Denver Nuggets là. Alors monsieur, il y a un point que nous pas parler de lui, on va faire ça demain, on va faire un sujet de débat, c'est et entraîneur argentin Scaloni, monsieur qui sous charme Carlo Ancelotti, monsieur citait quelques entraîneurs que les gens ont le respect pour eux, les Guardiola, les clubs, et même monsieur dit que lui-même les plus souhaités dans peau Ancelotti comme entraîneur et entraîneur de carrière, entraîneur qui gagne en pile. Et c'est pas un entraîneur conflictuel à la José Mourinho. Donc, monsieur Well, monsieur retrouvé dans le modèle d'entraîneur que Ancelotti est, et m'a bien aimé demain, monsieur, que nous essayons de camper Ancelotti. Moi, parce qu'il y a des gens qui va véritablement capable de définir monsieur comme entraîneur. Est-ce que son entraîneur qui a vocation offensive? Est-ce que son entraîneur qui n'a défense à la Mourinho? Ou bien est-ce que les deux, donc entraîneur qui est hybride, ou bien est-ce que son justement entraîneur qui à la Zidane par exemple, son entraîneur il campe équipe en fonction de ça adversaire à poser comme question, en fonction des gens adversaires à balle concurrence. Moi c'est une plus gros qualité que Nexa a gagné. Ancelotti, Zidane passe en tête moi tout, c'est capacité que vous gagnez pour que vous tirez le meilleur de joueurs sans pour autant vous pas jamais obligé à aller dans conflit avec eux, dans problème, etc. Next ça vous gagnez un discours pour mobiliser troupes, un discours pour faire joueurs retrouver dans ça que vous fait et puis bailler le meilleur de eux-mêmes.
Et c'est ça, je pense, qui jouait en faveur de connecter avec Ancelotti. Les vignes là, il y a des autres dans le cas là, il y a des problèmes. La mettre au sous, bon, pas fâcher, la font entrer, je ne peux pas passer. Donc, je pense que monsieur a une capacité ça. Alors, par contre, si vous finissez avec question, et bon, nous pas qu'à quitter ça passer inaperçu quand même. 39 ans d'âge, à peine sur 39 ans, monsieur Vini, la deuxième joueur qui gagne 30 ans et plus, qui fait, ils ont 30-20. 30-20, ça veut dire qu'il fait 36 points, 20 rebonds et puis 12 assists, ils ont triple-double. Il conduit l'équipe là en victoire sur l'équipe Golden State là, sur le film après un double overtime. Le bon James. 145 à 144. Le bon James qui continue à inscrire non, puis plus en lettres d'or dans le panthéon basket mondial. Même moi, action match dans l'équipe de Bailey, monsieur entré en Babesa, et puis Anthony a couru derrière monsieur. Monsieur entré. Alors, monsieur André Babesa, monsieur sorti. Anthony a sorti derrière monsieur et monsieur viré. Il font une sorte de spin move. Ça n'est les reverse là. Et puis, monsieur qui était dans la panière, comme si les bains sont allés vous en. Et deux nègres, ils partagent un pile respect l'un pour l'autre. Kerry avec le bon James. Ça veut dire, monsieur, ils tout allé dans le même sens là. Ils tous les deux allés dans le même sens là. Ils ont toujours voulu pour continuer à affronter, puisque ils c'est deux puis bon joueur qui gagne dans toute l'histoire jouer de ça. Nous la Baudelaire grâce à Crazy Pariage, continuer parier dans Crazy Pariage, monter sous site là actuellement www.crazypariage.com. Il y a un Crazy Pariage qui presque dans tous les 10 départements du pays, on est capable de parier dans toute discipline sportive ou connaît qui existe yo, c'est gagnant que les ou gagne 10% bonus chaque semaine pour FF. Alors Michel Mbapka qui t'a parlé de business. Non. Nous allons l'injection avant, après on a fait ça la semaine prochaine. Donc, content avec les amis auditeurs, suite de programme sur Radio Le Témoin.